Vice Versa n'est pas seulement une chanson composée par les Inconnus, c'est aussi le dernier Pixar, réalisé par Pete Docter. Vice Versa nous raconte l'histoire de Riley, une jeune fille de 11 ans, aussi bien dans sa vie de tous les jours que ce qu'il se passe dans sa tête, puisque c'est toute l'idée du film. C'est depuis le premier jour, depuis le moment où elle a ouvert les yeux, de suivre en fait ce qui se passe dans la tête de Riley et les diverses émotions qui la contrôlent. La première à être apparue était la joie, suivi de tristesse, suivi de colère, dégoût et peur, qui sont donc les 5 émotions qui gèrent le cerveau de Riley, qui fonctionne vraiment, tout le système est vraiment très imagé, c'est-à-dire que le cerveau, qui le centre de commande, représente l'hypothalamus, qui est le centre des émotions du cerveau, qui est entouré en fait par la mémoire long terme, qui est un espèce d'énorme labyrinthe de petites boules, c'est un côté très Candy Crush là-dedans, de petites boules de mémoire en fait qui sont mises de côté et qui sont stockées et qui sont alimentées plus ou moins, ce qui l'alimente, ce qui la fait vivre, sont des petites villes qui sont construites et qui chacune représente un des piliers de la vie de Riley, c'est-à-dire il y a la ville de la famille, parce que la famille c'est un truc qui compte beaucoup pour lui, la ville de l'amitié, avec tous les amitiés qu'elle s'est faites dans son enfance, la ville du hockey, parce qu'elle adore le hockey, la ville du fun, où elle fait n'importe quoi, comme un enfant, quoi, comme un bébé. Et donc à chaque fois qu'elle fait quelque chose de débile, la ville du fun est en train de marcher, à chaque fois qu'elle est avec sa famille, t'as la ville de la famille qui est en train de tourner, etc., etc. Donc tout ça fonctionne correctement, jusqu'au jour de ses 11 ans donc, où Riley déménage du Minnesota, me semble-t-il, déménage du Minnesota pour débarquer à San Francisco suite à la mutation de son père, de son papa. Arrivant donc à San Francisco, et bien d'un seul coup, elle se met à perdre confiance en ses parents qui l'ont amenée dans un endroit horrible dans lequel elle aime pas du tout se mettre. Elle perd tous ses amis, donc sa ville de l'amitié a du mal à marcher. Elle arrive dans une nouvelle équipe de hockey où elle connaît personne, donc forcément elle est stressée, elle sait pas quoi faire, etc. Donc la ville de hockey ça marche plus non plus. Donc, c'est vraiment très intelligent. Je pensais vraiment que les gens exagéraient, parce que j'aime bien Pixar. S'il y a bien un truc que j'aime bien dans ce qu'a fait Disney, c'est d'avoir acheté Pixar. Et j'aime bien les films Pixar. Je crois que les seuls que j'ai achetés d'ailleurs, ce sont ceux qui sont Pixar, ça doit être Ratatouille et Wall-E. Mais ça me paraissait un peu beaucoup de dire que c'était... les gens disaient que c'était un film extraordinaire et vachement intelligent. Oui, c'est un film extraordinaire et vachement intelligent. Je me suis beaucoup marré déjà. Il y a beaucoup de choses très très drôles qui sont incrustées là-dedans, liées beaucoup à l'idée d'illustrer ce qui se passe dans la tête des personnages. Parce qu'il n'y a pas que Riley dont on voit l'intérieur de la tête. Il y a d'autres personnages dans lesquels on va pouvoir aller de temps en temps. Et puis les idées sont vraiment très bien trouvées. L'idée du train de la pensée par exemple. C'est une expression qui est typiquement américaine. The train of thought, mais c'est ça quoi, c'est le fil de ton esprit quoi. En français on aurait créé un fil. Eux c'est des Américains, ils ont le train of thought, ils ont mis un train. Donc il y a un petit train, le train de la pensée qui arrive et qui ramène les idées. Alors peut-être qu'on pourrait faire ci, peut-être qu'on pourrait faire ça. C'est vachement intelligent comme idée. Toute l'idée ils ont vraiment fait ça bien, c'est-à-dire qu'ils ont été voir des neurologues, me semble-t-il, et des psychologues, pour leur demander comment ça se passait, et donc il y a tous les souvenirs qui sont faits dans la journée qui se stockent dans une mémoire court terme, qui sont lâchés dans une mémoire à long terme à la fin de la journée, ce qui fait un petit côté un peu ordinateur mais qui est assez rigolo. Le système de souvenirs qui reviennent, le système ce qui est assez rigolo, c'est quand on voit le passage depuis le début en fait, Riley et les autres émotions mettent les souvenirs de côté et les sauvegardent à la fin de la journée, et quand il se passe quelque chose à ce moment-là qui fait que Joie doit sortir du cerveau de Riley. J'ai dit Riley tout à l'heure d'ailleurs, c'est joie et les autres émotions qui mettent de côté les mémoires. Et ils se retrouvent du coup à devoir aller à l'extérieur. Et on voit les mecs qui gèrent la mémoire et qui arrivent devant des souvenirs comme ça et qui font ouais ça on en a à foutre. Les présidents, il y en a combien? 15? Ouais, celui-là il est rigolo, il est un nom sympa, celui-là je le garde, etc. Et ils virent tous les autres. Il y a un côté assez rigolo de montrer comment fonctionne la mémoire et comment fonctionne notre affect. L'idée c'est qu'en fait on ne se souvient vraiment que des choses qui ont qu'un souvenir émotionnel attaché à ça. Et il y a vraiment plein d'idées intéressantes, c'est très bien traité et c'est assez ingénieux parce qu'il y a deux histoires côte à côte. Il y a ce qui se passe dans la vie de Riley, la vie de tous les jours, et d'un autre côté il y a tout ce qui se passe dans sa tête sans jamais que ce qui soit dans sa tête soit
grotesque ou grossier, c'est-à-dire que oui, c'est un passage où la joie a complètement disparu de sa vie. Elle est pas encore triste parce qu'elle se laisse pas aller à la tristesse, elle est juste dégoûtée, enragée et elle a peur parce qu'elle est dans un nouvel environnement. C'est vachement intelligent, c'est vachement bien pensé et bien conçu. Moi, il y a juste un truc qui me déprime, c'est à la base, il y avait 2 autres personnages qui devaient exister, qui étaient la fierté et la confiance en soi, je crois, un truc dans ce genre-là, ça me paraît un peu proche, mais il me semble que ça fait ces 2-là, qui ont été zappés en fait au moment où ils ont commencé à faire l'animation et à faire la capture. Ce qui implique qu'il n'y a qu'une seule émotion positive capable possible dans l'esprit humain, c'est la joie. C'est le seul truc qui existe, on n'a rien d'autre qui nous fera nous sentir bien, c'est la joie. C'est assez déprimant quelque part, mais d'un autre côté, c'est nécessaire pour le film aussi. Mais vraiment, ça fonctionne très très bien. C'est surprenant parce que c'est... Alors qu'il y a plein d'histoires comme ça à gérer en parallèle, c'est en plus très rapide. C'est vraiment le rythme va à fond la caisse. Il y a plein de sketchs qui sont basés sur la vitesse et sur la rapidité. Beaucoup plus, je dirais, que dans les nouveaux héros, parce que je crois que j'avais déjà dit que les nouveaux héros me paraissaient rapides au niveau du rythme. C'est de toute façon une caractéristique de l'animation Pixar, c'est quelque chose qui va souvent vite, où les sketchs s'enchaînent rapidement, mais là vraiment ça s'enchaîne très rapidement. Les personnages sont présentés en même pas 5 minutes. Je pense qu'au bout de 2 minutes, les 5 émotions de base sont déjà apparues, on a Riley et ses parents, et ça y est. On a nos 8 personnages principaux, et hop, l'histoire s'en va, et on peut continuer, quoi. Et au bout de 2-3 minutes. Même pas. Donc, et c'est vraiment très très bien fait, quoi. C'est vraiment très très bien élaboré. Le film était court, je pensais que c'était parce qu'il en faisait pas assez, au contraire, c'est parce qu'il le fait bien, mais assez vite. Et puis, l'autre marque de fabrique de Pixar, c'est qu'ils sont créatifs, et je pense qu'on peut pas leur retirer quoi que ce soit au niveau de la créativité dans ce film-là. C'est ultra créatif, c'est ultra intéressant. Je trouve ça bien à des milieux de faire un Cars. Ça, c'est quand même bien mieux de faire un truc comme ça. Et un truc qui me fait beaucoup marrer, c'est ils ont tout un moment où ils filment les rêves. Et le subconscient, des choses genre là, ils illustrent beaucoup de choses de l'esprit qui sont vraiment très très bien foutues. Les pensées abstraites aussi sont vachement cool. Ça devient de l'art abstrait, donc les personnages deviennent en 2D avec des trucs bizarres, ça devient du Picasso. Et il y a toute la pensée donc des rêves qui sont un énorme studio de cinéma en fait, dans lesquels on a les scripts des images de la journée et puis plein de trucs, différentes séquences qui se mélangent en même temps, différents trucs qui se créent. En gros, il y a des scénaristes dans la tête qui écrivent les rêves en fonction des souvenirs de la journée. Et c'est plutôt marrant parce qu'on voit donc tous les personnages de l'esprit qui sont en train de prendre la place, qui donc du coup n'ont pas du tout d'apparence humaine, qui sont des espèces de petites boules, des petits dragibus, des petits machins, des petites molécules, quoi, des trucs qui se promènent et qui se mettent en place, qui reproduisent une classe, un truc dans ce genre-là. Et à un moment, on voit donc la caméra, et il y a un truc qui est très intelligent, c'est qu'il y a l'assistant caméra qui fait alors est-ce qu'on met le filtre de distorsion de réalité? Et donc là, on le voit arriver avec une bague, qui est vraiment une bague d'objectif, comme on en met sur les objectifs de caméra, et mettre une bague de distorsion de réalité sur l'objectif, qui fait que quand la bague est mise dessus, et ça paraît être réel, alors qu'en fait, c'est pas du tout le réel. Mais c'est une bague un filtre de distorsion. Je trouve ça vachement intelligent parce que ça montre que le mec qui a fait ça sait comment fonctionne le cinéma, déjà à la base. C'est pas courant, hein. Je veux dire, tous les animateurs sont pas au courant de comment fonctionne le cinéma traditionnel et de comment est-ce qu'on fait un truc avec une optique, avec une focale, avec un machin. Donc lui, au moins, il le sait. Et du coup, ça va même donner une conclusion, c'est que il est temps que je regarde là-haut. Voilà, je l'ai jamais regardé là-haut. Je sais que tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre et que tout le monde dit que ça y est, je vais le faire. J'ai bien aimé Monster et compagnie. Bon, c'est gentillet. Je suis pas ultra fan. C'est gentillet. Mais là, du coup, avec vice versa, je me dis que là-haut doit être plutôt intéressant parce que ce mec arrive, Pete Docter arrive à faire de l'animation pour ce que ça a d'intéressant. C'est-à-dire pour tous les délires qu'on peut se permettre de créer. Voilà, alors donc au niveau du film, je vous encourage à aller les voir tous, enfin à foncer, c'est très 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 bien. J'ai pour peut-être finir sur une touche négative quand même, Lava, le court-métrage qui est au début du film, dont on m'avait dit beaucoup de bien en me disant « Oh c'est incroyable, j'ai réussi à ressentir des choses pour un volcan et machin », non. Alors, je trouve que ça marche pas parce que, à cause de cette chanson en fait, parce que toute l'idée, c'était d'essayer de créer de l'empathie sur les personnages sans qu'ils parlent, alors que ce sont juste des volcans. Et en fait, la chanson gâche tout, parce que du coup, en fait, on ressent tout par la chanson et pas par l'image. C'est con,
Mais enfin pour moi c'est l'aberration ultime de ce court-métrage qui essaye de faire une histoire avec avec un volcan, donc à la base pas un personnage qui peut se déplacer ou quoi que ce soit, donc c'est un truc foncièrement fixe et un vrai défi. Et il gâche tout le défi en mettant une chanson au-dessus qui décrit mot par mot tout ce qui doit se passer dans la tête du volcan et tout ce qu'il est en train de penser, etc. Donc on n'a pas du tout besoin de se projeter, de s'identifier et d'avoir de créer de l'empathie avec ce truc. Parce qu'on a la musique qui est au-dessus et qui, pour moi, vraiment fout tout en l'air. Toute l'idée. Donc voilà. Moi, le court-métrage Lava, je l'ai pas spécialement aimé et non, j'aurais préféré pas le voir avant le film, presque. Bon, voilà. De toute façon, je suis qu'un vieux con, c'est toujours pareil. Je vous encourage profondément à aller voir Vice Versa. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao!